Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Ici, à Hambourg, vous patientez quelques petits temps, à peine le temps de voir la ville, honnêtement, pour prendre un train. Un train d'à peu près 1000 km. Donc ça va être un long trajet. Et là, bon, le confort est quand même moins présent. Vous êtes quand même dans des petites cabines. Et décidément, ça se passe quand même très bien, ce voyage. Les dés sont en votre faveur. Vous traversez des paysages qui ont clairement été marqués par la guerre. Certains plus que d'autres. Et puis, vous arrivez, enfin, à Vienne. À peine sorti de la gare que vous êtes accueilli par votre cher ami que vous avez prévenu, bien évidemment, de votre heure d'arrivée et qui est là, Jackson Elias. Bon, eh ben, c'est bien alors. Bon, Guten Morgen. Guten Morgen, Jackson, ça fait plaisir. Yep, Jack Taylor Desk. C'est du danois, ça, non? Je parle danois. Ce n'est pas exactement ici. Le danois, c'est plus... Non, mais Il y a des Danois qu'on doit rencontrer, Lucas? Je me suis trompé. Trompé de langue? Entre l'Autriche. Non, mais je faisais ça en dilettante, je voulais vous faire la surprise, en fait, et puis j'ai acheté une surprise. J'ai acheté un bouquin, et en fait, je parle un peu plus... je parle mieux le danois que l'allemand, en fait. Ça va être... Alors, je crois qu'ici, dans ce genre de cas, on dit « Scheiße ». T'as étudié le danois en pensant étudier l'autrichien Loa, et l'allemand. ça veut dire merde en danois, tu sais. Peut-être que notre prochain Non mais voyage en vrai, par sera, contre, si j'arrive à vous viking, sortir quelque chose Lucas. et qu'on a un danois en face, vous serez sur le cul. Bon, après, voilà, j'ai merdé, mais... On sera tous. Allez. Bon, écoutez, pour l'hôtel, moi, j'avoue que j'ai tendance à viser le plus économique. Mais c'est vous qui voyez, il y a tout. On a des hôtels franchement crasseux, mais il y a aussi des hôtels de luxe, des hôtels relativement confortables, comme vous le souhaitez. Sœur Martine, de toute façon, prend en charge une partie des frais, non? Une partie, mais pas tout. Et puis, on voudrait garder quand même un maximum de fonds pour la vente aux enchères. Comme vous le souhaitez. Si on pouvait aller quand même dans un quartier pas trop mal famé, histoire que si je me balade seule, je n'ai pas d'ennui, ça m'arrangerait, mais... Très bien. J'ai plus de critères sur le quartier que sur l'hôtel lui-même, pour être honnête. Très bien, donc Jackson. nous visons du confortable dans un quartier correct. Tout à fait. Très bien. Donc il vous amène dans un hôtel qui est confortable. Le quartier est bien, de ce que vous voyez. Par contre, vous pouvez remarquer qu'il y a clairement une pauvreté ambiante notable. Une fois que vous avez posé vos affaires dans l'hôtel, vous redescendez et donc vous avez toute la journée de libre avant d'avoir le soir, en fait, votre rendez-vous à Osberg House. Alors, je pense qu'il faut... Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas acheté de tenue, j'ai attendu d'être ici. J'ai pris des conseils d'une amie plus... Comment dire, fortunée. Sur un peu comment m'habiller et comment nous comporter. Après, c'est pas mon milieu, c'est pas le vôtre non plus. Non, c'est sûr. Il y a quelques endroits où je pense qu'on peut se procurer une tenue appropriée. Avec plaisir, moi je suis preneur de tout conseil. Ouais. Déjà sur la vente aux enchères elle-même, alors je ne l'aurais pas fait, mais je préfère le dire quand même parce qu'elle a beaucoup insisté sur ce fait. Et Jackson, je sais pas si tu es au courant, mais il faut absolument pas toucher les objets. Ah oui, c'est souvent le cas dans les musées non plus. Oui, mais bon, je préfère
préfère le dire au cas où. Et après, elle m'a aussi parlé des dîners qui se passent avant. Bon, j'avoue qu'elle était très enthousiaste, mais je peux vous donner l'ordre des fourchettes, mais niveau conversation, elle est restée assez vague. Mais c'est pas le truc avec vers l'extérieur, les couverts petits en fonction de la taille du plat ou de la taille de l'aliment? Non, alors, les fourchettes avec les 2 pics, c'est pour les escargots et c'est en France. On s'en fout. On n'est pas en France. Ça peut-être plus tard. Mais Ni au Danemark. allons chercher des Va te vêtements. faire foutre, putain. Bon, allons-y, allons chercher des vêtements et Célia en dessus. vous marchez. Et vous parcourez donc la ville qui est très, très belle. Encore une fois, loin des clichés américain, même si New York est quand même une très belle ville, hein, mais là vous êtes dans une ville qui a une histoire plus présente. Il y a régulièrement des immenses palais et vous passez devant une sorte de parc d'attractions et justement Elias vous interpelle et fait si vous voulez on peut faire un tour, il y a une grande roue et vous voyez effectivement une grande roue de près de 65 mètres de haut. Il fait c'est le Prater, j'ai une sorte de parc, voilà. Et du coup, il y a un passant qui vous voit, en fait, parce que vous regardez clairement la grande roue, et il commence à vous parler donc en allemand. Et du coup, t'as Elias qui te regarde de manière un petit peu inquiète, paniquée, et il fait... oui, il dit que... Ah, il y a il dit qu'il a servi... Attendez, ça n'a aucun sens. Il dit qu'il a servi à la guerre dans cette grande roue. Apparemment, c'était utilisé comme poche d'observation. Et qu'il y allait quand il était petit, d'accord. Good. Et du coup, apparemment, ça aurait dû être détruit, mais ça peut pas être détruit parce que c'est trop cher. Et tu vois, et tu vois que dans l'attitude de l'Autrichien, le côté enjoué descend peu à peu au fur et à mesure qu'il voit qu'il parle clairement à des gens qui ne le comprennent pas très bien. Et du coup, Jackson Elias essaie de faire un petit peu l'échange, mais ça descend très très vite. Et ça se passe pas comme quand il parlait en espagnol et qu'il parlait plutôt bien. Vous voyez qu'il a un niveau de langue bien inférieur. L'Autrichien part, et du coup, Elias Jackson se retourne vers vous un petit peu gêné et fait... ben oui, apparemment, il était en poche d'observation ici, quoi. Tu sais, il regarde le haut de la grande roue. C'est quelque chose, l'accent autrichien. Ah, ben ça, je suis sûr. Hein. Et encore, vous n'avez pas entendu le danois. C'est bon. Enfin, si, on peut l'entendre. Ah ouais, je sais pas si l'accent est... Là, tu vas entendre autre chose, tu vas voir. Du coup, le magasin de vêtements, il est là. Vous continuez d'avancer, vous passez devant... notamment, vous voyez le Hofburg, donc, qui est donc l'immense palais impérial de Vienne. Vous voyez aussi le palais du Belvédère, qui est pareil, un immense musée gigantesque. Enfin, il vous fait un petit tour de la ville, apparemment pour vous amener... Est-ce qu'on voit l'université de médecine? Vous voyez l'université de médecine, et du coup, enfin, vous arrivez dans... un quartier qui résonne un petit peu plus parisien en termes de boutiques, etc. Et donc, immédiatement, Jackson fait pas sûr d'avoir les moyens de m'acheter un 3 pièces ici. Mmh. Je regarde s'il n'y a pas dans ce quartier-là une boutique qui vendrait des trucs de seconde main. Une revendeuse à la toilette, on appelait ça à Versailles, mais je pense que... Vous en trouvez une justement dans un petit coin, etc. Vraiment, tu sens que c'est une boutique un peu moins classe, quoi. Du coup, vous entrez dedans. Et la personne essaye de communiquer avec vous, tant bien que mal, avec Elias, etc. J'essaye de lui parler en danois. Elle te regarde un peu fixe, elle comprend pas trop ce que tu veux dire. Et donc, elle apporte des vêtements très rapidement pour les 3 gentlemen, qui, pour vous, c'est bien habillé. Hein. Vous pouvez pas dire le contraire.
Et c'est un peu cher en plus. Hein. Genre, quand je dis un peu cher, c'est plus cher que votre garde-robe. Est-ce qu'ils ont les moyens, c'est ça la question. C'est à vous de décider si vous voulez mettre cet argent ou pas. On parle de combien? On parle de... Parle-moi en meubles. On parle de plusieurs meubles. Putain, Non, plusieurs meubles. on parle de peut-être 1 mois et demi de salaire. Ouf. Et la différence, elle est du simple au double pour des vêtements neufs. Ah non, c'est vêtements neufs, c'est certains, c'est x10. Je prends. Ah, alors attention, qu'on soit bien d'accord. Quand je parle de mois de salaire, mon cher Raymond, tu n'as pas de salaire. Ouais, J'ai dit je prends. Toi, Luca, prend donc... voilà, Jackson fait un peu la grimace, mais prend aussi. Par contre, il vous prévient que... il vous a déjà prévenu, hein, mais sur le fait qu'il faut faire attention au prix, puisque, en gros, un livre sterling, c'est à peu près $5. Et du coup, là, vous payez un livre sterling. Donc, les prix sont assez confusants pour vous, parce que ça paraît... plus et moins élevé, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, elle a des trucs pour moi ou pas? Oui, elle arrive avec quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que portait et ce que t'as montré en fait ton ami. Donc du coup, ça correspond. C'est un petit peu cher aussi, encore une fois, mais ça correspond. J'ai prévu l'argent pour ça, donc je suis pas ravie, mais je le prends. Hammond? À moitié à contre-cœur, je suis obligé, de toute façon, je le prends. D'accord. Donc vous avez tous pris du seconde main, on est bien d'accord? Oui, mais... Qui pour vous semble très bien. Ça, les gens le sauront pas. Oui, bien sûr, ils vont jamais le voir. C'est ça le truc. C'est certain. Ben, en vrai, ça se fait beaucoup. Enfin, ça se faisait beaucoup. C'est certain que ça ne se verra pas. Ces gens-là mettent leurs vêtements une fois et ils s'en débarrassent. Du coup, vous avez vos vêtements. Donc, il vous reste une petite partie de l'après-midi avant le rendez-vous le soir à l'hôtel des Ventes d'Osberg. Sir Martin a été assez explicite sur le fait que nous devions être assez irréprochables en termes d'apparence. Je pense que j'aurais besoin de me faire une toilette. Et je me frotte un petit peu le bas du visage avec ma barbe et tout. Et on peut aller quelque part si ça ne prend pas de temps, mais je pense que je vais aller à l'hôtel avant pour me préparer. Vous avez le temps de vous préparer et de faire un truc. Ah, moi, je vais aller voir la faculté de médecine. D'accord. Du coup. Je vais regarder s'il y a des magasins d'antiquités ou de meubles. D'accord. Je vais chercher un barbier et un libraire. Très bien. Jackson est le bienvenu s'il veut venir avec moi, mais je pense que ça l'intéresse pas forcément. Je pense que Jackson va faire des activités de son côté. Ma chère Célia, tu vas donc à l'université de médecine. Alors, c'est un petit peu frustrant pour toi parce que tu n'as le temps en cette petite après-midi que de parcourir quelques salles. Et pareil, heureusement, tu tombes sur quelqu'un qui t'aide à traduire, etc. Et qui est suffisamment sympathique pour t'accompagner et t'expliquer les choses qu'il y a à savoir. Donc, t'apprends pas mal de choses sur l'histoire de la médecine. Et puis, des choses que tu savais, mais des objets ou voilà, des choses qui sont exposées que tu n'avais jamais vues en vrai. La personne t'explique clairement que tu pourras revenir à moindre frais si tu le souhaites dans les prochains jours. Parce qu'il comprend bien que tu as un emploi du temps chargé. Je pose des questions, pas intrusives, mais je pose des questions quand même sur la situation à Vienne actuellement. Est-ce que cette personne-là... Il t'explique qu'effectivement, là, il y a, ça commence à être de pire en pire en fait. La monnaie ne fait que baisser. Il a cru comprendre que voilà, il y a une nouvelle banque nationale qui a été décidée, mais que il ne sait pas si ça va stabiliser la monnaie, que pour lui, en fait, l'Autriche n'est plus ce qu'elle était. Et que il a peur pour l'avenir, en fait, que son grand pays soit réduit à
un petit pays. Et puis il dit ça en montrant un petit peu, tu vois, les bâtiments qu'il y a, et il dit que c'est dramatique ce qui est arrivé avec cette guerre, et que il a peur que quelque chose de similaire se reproduise dans les prochaines années. Très bien. Je remercie beaucoup cette personne, et je vais rentrer à l'hôtel en prenant mon temps et en m'imprègnant un peu plus de la ville, parce que c'est vrai que c'est une ambiance étrange, ces bâtiments magnifiques, mais cette ambiance un peu de peur. Ouais. Tu reviens donc à l'hôtel, et encore une fois, tu es, comme tu le dis, choqué par ce contraste. C'est marrant parce qu'à Lima, t'avais pas ça, en fait. T'y penses, mais à Lima, il y avait un côté presque plus rassurant, en fait, malgré les choses que vous avez vécues, dans le sens que la pauvreté ambiante ne semblait pas être subie de la même manière. En fait, tu sens que beaucoup des gens que tu vois autour de toi sont des gens qui étaient habitués à un niveau de vie bien plus élevé. Tu vois les prix et les choses comme ça. Par exemple, certains cafés présentent des prix qui sont absurdes pour simplement aller boire quelque chose. Et donc, du coup, tu comprends que oui, tu es face à des gens qui avaient quelque chose et qui ont tout perdu et qui perdent de plus en plus. Là où à Lima, c'était des gens qui n'avaient rien, pour certains, mais qui ont vécu là-dedans, en fait, et donc qui ont cette habitude de survivre qui n'est pas présente ici. Et ce contraste est très marquant, et tu te demandes, honnêtement, si ça pourrait pas arriver, en fait, aux États-Unis, que, dans 15 jours, l'économie crache complètement et que des gens se retrouvent à la rue, sans la possibilité de même manger ou des choses comme ça. Et ça t'inquiète un petit peu parce que c'est quelque chose auquel t'as jamais été confronté, en fait, directement. Et pas comme ça, en tout cas. Et donc, tu rentres à l'hôtel. Mon cher Luca, que fais-tu de cet après-midi? Avec mes connaissances un petit peu limitées en autrichien, allemand, je cherche quand même un petit peu dans le cœur de la ville, comme pourrait l'être toute grande métropole ou grande ville, peut-être un quartier un petit peu plus artisanal ou marchand, avec soit des meubles ou des antiquités qui pourraient un petit peu me montrer ce côté un petit peu européen. Alors, tu es assez étonné, parce que tu trouves en fait des lieux où en fait il devrait y avoir quelques meubles. Là, il y a des gens qui ont mis leur vie en fait à vendre. Tu trouves des tonnes et des tonnes de meubles de tout niveau, etc., mais à des prix qui sont impossibles. C'est pas des prix intéressants pour toi, honnêtement. Et tu vois, en y allant, tu croises des gens qui viennent avec une brouette, tu vois, plusieurs brouettes même, et de meubles, juste pour les vendre. Mais tu vois des meubles comme des tables de nuit, des tabourets, des choses comme ça, parce qu'en fait, et autour de toi, tu vois des gens qui sont pauvres comme rarement tu en as vu. Et donc, t'es un peu dégoûté, en fait, de cette envie que tu avais de faire du shopping, on va dire, pour simplifier. Et tu vois tout ça. Est-ce que dans ce quartier de ville, là où je suis, il y a peut-être un magasin ou une échoppe un petit peu plus, je sais pas, d'ascendance ou de descendance italienne qui serait là, où je pourrais aller me renseigner, ou en tout cas quelqu'un qui parlait, parce que du coup... Tu cherches et tu ne trouves pas. En fait, il y a un endroit où, tu sais, le nom semble italien, et en arrivant, en fait, tu te rends compte que ça a été fermé. Et dessus, il y a un message en allemand que tu ne comprends pas précisément, mais tu sais que voilà, c'est ce genre de message que tu trouves sur certains magasins quand le propriétaire meurt, ou que les propriétaires se retrouvent obligés de fermer leur magasin par manque de moyens. Ok. Un petit peu dépité et triste, je retrouve le chemin de l'hôtel. Très bien. Donc tu vas
à l'hôtel et tu te pouponnes pour le soir. J'essaie d'être élégant, vraiment, d'avoir d'habitude un travail sur la barbe que je fais pas forcément. J'essaie de faire peut-être attention comme Jackson peut le faire ou essayer de réfléchir à... J'ai envie d'être élégant et j'ai envie de mettre un effort dessus. D'accord. Les dés ne sont pas forcément d'accord avec toi. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.